Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour parler de Monitoring Custom. J'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, en fait j'étais pas allé dans les détails. Donc ça c'est une interface de contrôle qui me permet de maîtriser tous mes déploiements Kubernetes. Et là j'ai une base de données de time series en fait qui permet de voir la charge sur un certain serveur. Alors j'ai par nombre d'URL, j'ai par charge CPU, là les leverage. Et quand je passe sur un point, par exemple là, je suis en train de passer un site dynamique en statique, c'est-à-dire je génère des pages .html à partir d'un site statique pour qu'ils soient entièrement mis en cache. Quand je vais sur un point de cette timelapse, de cette base de données, j'obtiens toutes les URL cliquées, le temps de génération des pages, la charge CPU, l'empreinte CPU, le total de mémoire qui était utilisé pendant ce laps de temps, donc ici il s'agit d'une minute. Donc en fait, ça aussi performe un véritable fingerprint d'utilisation CPU individuellement par URL pour détecter s'il y a des failles de sécurité ou des scripts qui tournent mal, qui sont mal optimisés, ou si quelqu'un cherche à faire de la DDoS. Et également donc par processus. Donc on voit ici que c'est MariaDB et Nginx qui ont le plus travaillé. Des fois j'ai le fail to ban, et là en termes de charge mémoire, c'est PHP FPM pour les rendus de chacun des pages. Donc je rentre tous les processus serveurs qui me permettent également de voir si lorsqu'il y a un cron qui passe, un bash, un job quelconque qui est un peu en dessous des radars, de le trouver rapidement. Et également de mémoriser quelle est la dernière charge la plus élevée. Donc en termes de mémoire, PHP FPM. Notamment ce qui arrive, ce que je vois la plupart des temps quand il y a des DDoS. Donc cette interface de contrôle me permet aussi de voir les DDoS et d'adapter mes règles de firewall pour bannir les IP de machines qui viendraient taper un peu trop fort sur les serveurs. Donc là j'ai pris un pic d'utilisation CPU là. Voilà, j'ai un load average de 0,5. Ça va, hein. En principe, il ne faut pas qu'il soit supérieur au nombre de processeurs disponibles sur la machine. Donc on voit ici, c'est principalement donc Nginx qui a travaillé. Il a occupé 6% du processeur sur la minute. Le load average, c'est vraiment sur un pic. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on a eu un demi-processus en attente. Tout simplement. Donc voici pour les questions de monitoring custom, et ces interfaces sont super pour déterminer aussi des actions à entreprendre. Merci, belle journée à vous, et n'hésitez pas si vous avez des commentaires.